Leçon sur le déplacement du roi. Le roi est la pièce la plus importante aux échecs. Ce n'est pas la plus forte c'est la dame, qui bouge dans toutes les directions d'autant de cases qu'elle le souhaite. Mais c'est le plus important, car si on perd le roi, on perd la partie, le but étant aux échecs de prendre le roi de l'adversaire. Le roi bouge également dans toutes les directions, comme la dame, mais d'une seule case à la fois. Et tout comme toutes les pièces, il peut aller d'avant en arrière. Donc un roi ici peut aller sur la case qui est derrière lui, sur le côté, devant lui, en diagonale, devant lui et devant lui. Donc en fait, ça forme une sorte de carré autour de lui, qu'on pourrait borner avec ses pions. Et toutes ces cases sont disponibles pour lui. Donc le roi ici peut aller là, 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 et là. Toutes les directions autour de lui. Mais il y a pas mal de contraintes au jeu du roi. Alors comme pour les autres pièces, il peut prendre une pièce adverse en allant sur sa case, mais il ne peut pas sauter ou prendre la case d'une de ses pièces. Donc s'il y a un pion ici, il est bloqué, il ne peut pas aller sur la case occupée par le pion. Par contre, si c'est un pion adverse, aucun problème, il peut le prendre. Une petite particularité du roi, puisque le perdre correspond à la partie, il n'a pas le droit de se mettre en danger de prise. Imaginons que nous ayons une tour ici. Je vous le rappelle, la tour bouge sur des colonnes. Okay. Ce qui signifie que les cases qui sont sur cette colonne, et notamment les 3 cases qui sont devant le roi ici, sont interdites au roi. Il n'a pas le droit de venir ici, sinon il se ferait prendre par la tour. Il n'a pas le droit de venir ici, sinon la tour pourrait le capturer. Et il n'a pas le droit de venir ici, sinon il serait capturé par la tour. On dit qu'il se mettrait en échec, et il est interdit pour un roi de se mettre en échec, parce qu'au coup d'après il serait perdu. Donc le roi n'a pas le droit de se mettre en échec, et ça amène une particularité intéressante. Lorsqu'il y a 2 rois sur l'échiquier, les rois ne peuvent pas se mettre en prise mutuellement, donc ce roi ne peut pas venir s'approcher ici, sinon il serait en prise par l'autre roi, et lui ne peut pas s'approcher ici par exemple, pour la même raison. Donc 2 rois sont dans l'impossibilité physique de se toucher en quelque sorte, et lorsqu'il ne reste que 2 rois sur l'échiquier, puisqu'aucun roi ne pourra prendre l'autre roi, la partie est déclarée nulle. Mais nous verrons dans une prochaine vidéo ce que sont l'échec et mat et la partie nulle. Il nous reste une pièce à voir, et pas des moins compliquées, c'est le pion.